Allô? Allô Gérard. Bon alors, des petites excuses quand même. Ouais, bah déjà, je tenais à m'excuser pour jeudi dernier parce que j'avoue, j'avais un peu bu. Inadmissible. Bah, j'avais un petit peu picolé. Hein. C'était inadmissible Gérard, mais tu le sais, on en a discuté, donc là les gens n'ont pas été très contents de ton comportement de jeudi soir, et tu le sais. Au même titre que ce que tu as fait mardi avec... Ouais, mais attends, ce que j'ai fait mardi, déjà, t'as qu'à te plaindre au Dieu cave. Ouais d'accord, ok, mais t'as pas été très poli non plus envers ta copine Sandy avec qui t'es censé te marier quand même, tu l'as envoyé chier quoi. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Attends, c'est le vrai Gérard, ça j'ai des doutes. J'ai la cabine parce que à cause de l'autre abruti qui a donné le numéro de portable, petit problème parce que à cause de toutes les conneries qu'on s'amuse à faire sur mon dos, bah j'ai fait un petit poème qui s'appelle je commence à en avoir ras-le-bol. Ouais. D'accord, bah là on te retrouve bien Gérard. Ouais, ça a l'air d'être le vrai Gérard. J'ai cru que j'avais un petit doute, mais au cas où que le vrai Gérard nous appelle dans le bureau pour qu'on puisse le rhabiller d'une cabine pour vérifier si c'est le vrai ou si c'est pas le vrai. Hein. Donc voilà, donc faut laisser la porte ouverte, on sait jamais. Alors vas-y, je t'écoute Gérard. Donc je commence à en avoir ras-le-bol des conneries qu'on fait sur mon dos. Je commence à en avoir ras-le-bol de fesses de babouin constant et pigeot. Je commence à en avoir ras-le-bol des deux travelots du standard. Je commence à en avoir ras-le-bol du comportement de Fildard. Je commence à en avoir ras-le-bol des tas de merde déposés devant ma porte. Je commence à en avoir ras-le-bol des abrutis qui se foutent de ma gueule quand je me balade en tongs et en short. Je commence à en avoir ras-le-bol des histoires des toilettes de la loco. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'Olivier critique Sandy quand elle veut venir dans les studios. Je commence à en avoir ras-le-bol de me faire prendre par derrière au bois de Boulogne. Je commence à en avoir ras-le-bol de me faire draguer par les travelots quand je me mets de l'autre Cologne. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on me bouche ma serrure avec des mégots. Je commence à en avoir ras-le-bol de l'abruti qui distribue le numéro de portable au standard. Alors les points sur les i et les bords sur les t. Attendez, il y a le téléphone dans le bureau qui est en train de sonner. Lancé, point final à la ligne. Il y a un truc, on m'a envoyé une cassette justement que Gérard n'arrête pas de me critiquer, et en plus mes avocats. Alors attends. Attends, déjà qui c'est qui a dit chez Connery? j'ai une cassette et on reconnaît bien ta voix. Est-ce que t'as les preuves? Oui, j'ai des preuves. Je peux te la balancer. Crie pas Françoise que ça, ouais vas-y. Je peux te la balancer la cassette. Vas-y. T'as un avocat qui s'appelle François. Alors vas-y, fais écouter Françoise. Le François de Belgique, ça. Fais écouter, attends Gérard, on va écouter calmement, on va écouter la cassette que Françoise aura reçue. Parce que Françoise, je vais te dire une chose, celle-là, j'en ai ras-le-bol. Moi aussi. Elle a au moins 4 avocats, un chapeau rouge, Jim, elle a aussi Arlette, et un certain Constant. Alors écoute, tu vas noter ces 4 prénoms, et tu vas, Nick, qui dit que maintenant, Gérard, il a son avocat. Alors tu t'appelles comment que je note ton nom? François. Alors, écoute, tu dis que maintenant tu as ton avocat, c'est mon avocat, et tu me protèges. C'est bon Françoise, c'est bon. C'est le vrai Gérard, c'est le vrai. Ouais, j'appellerai demain, ok. Allô Françoise? Oui. C'est le vrai Gérard, oui je reconnais sa voix. Gérard, qu'est-ce que c'est toi? C'est ta voix? C'est pas moi, ça. C'est encore l'autre coup de mon Menteur. Récapitule bien. Attends Gérard. Qu'on récapitule bien, on va récapituler bien pour que les gens puissent comprendre de l'autre côté de la radio, parce que moi-même je n'arrive plus à suivre. Donc on a Gérard de Suresnes, qui est peut-être un imposteur. En face de nous, on a Françoise qui, elle, a reçu une cassette d'un auditeur sur cette cassette, il y a donc Gérard qui est en train de parler de mes avocats, donc de Jim, Constant, Arnett, alors là, petit chapeau en rouge. Là, il se pose un problème, c'est qu'on a une autre personne qu'on essaie de joindre qui, elle, se revendique être le vrai Gérard, et que donc le Gérard qu'on a en ce moment sur l'antenne serait l'imposteur. Alors on va vérifier. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Bon, attends, l'autre, là, Non, mais attends, quand je t'appellerai Pocham, tu sortiras de sous lit, d'accord? Mais toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Alors, attendez. Là, tu vas fermer ta gueule. Bon, alors... Toi, tu vas fermer ta gueule, d'accord? Gérard, on avait dit... Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On avait dit qu'on ne s'énervait plus, parce que... Non, mais attends. Moi, pour l'instant, attends. Lui, déjà, il va fermer sa gueule parce que c'est un faux. Alors, on va vérifier, parce que j'arrive plus à savoir. Qui est le vrai, qui est le faux? Je sais plus. Tu sais ce qu'il dit, le brut? Il dit les 5 lettres. D'accord? Ouais, ta gueule, toi. Va te faire foutre d'Aix-en-Provence, d'accord? D'Aix-en-Provence. Va te faire foutre, t'as compris? Alors, comme ça, t'es tout de suite servi maintenant. Allô? Bon, alors, qui est le vrai Gérard? Ah, chez moi. Bon, Gérard, on a en face de toi un imposteur, t'es là? Ouais, j'écoute, là. Ah, ça c'est l'imposteur? Ah, c'est l'autre cave.
Bah attends, mais qui est le vrai? Bon bref, il y a Françoise qui est également avec nous. Ouais, je suis là. Bon, Françoise, devant ton micro, s'il te plaît. Ouais, je suis là. Alors, comment vérifier qui est le vrai, qui est le faux parmi les deux Gérard, là? Ben, je viens d'en parler je sais pas, en attendant qu'on nous repasse sur l'antenne. J'étais en train de parler avec un certain Gérard, mais lequel, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je veux te dire une chose, tu vois, Françoise? Françoise? Oui, je t'écoute, hein. Ouais, bah pour l'instant, t'étais en train de parler avec le faux. Ça, c'est le faux Gérard, ça. Ça, c'est le faux Gérard qu'on vient d'entendre, c'est ça? Non. Attends, la voix, attends. Alors, dis-moi les débats que j'ai fait jeudi. Alors, quel débat que t'as fait jeudi? C'était sur Bill Clinton ouais. et le décalage horaire. Ah, c'est le vrai Gérard. C'est le vrai Gérard. C'est le vrai Gérard. Mardi, quel est le thème des conseils qu'on m'a donné? Je peux pas te le dire, sinon après tu vas dire que... Non, alors vas-y maintenant. Vas-y parce que tu m'as pas fait sortir de mon lit à n'importe quelle heure, toi, abruti. Alors toi, tu fais partie d'Aix-en-Provence. Alors tu vas me dire, maintenant le thème des conseils qu'on a fait mardi. Alors je vais te dire, ça m'étonnerait que le mec qui vient... Non, mais le mec qui pose qui demande à poser des questions, à mon avis, c'est le faux Gérard, parce que le vrai Gérard, je lui ai demandé de se calmer, et le vrai Gérard, il est calmé, et celui qui s'énerve, là, c'est le faux Gérard. Je le sais. Ouais. Parce que j'avais demandé à ce que Gérard se calme, mais apparemment, ça, je peux vous le dire, maintenant je le sais en direct live, le mec qui s'énerve et qui demande quel était le thème du débat, à mon avis, celui-là, c'est le faux, parce qu'il continue à s'énerver, et comme j'avais demandé à Gérard de se calmer, ça, il n'y a que lui qui pouvait le savoir, parce que ça s'est passé en privé. Alors vas-y, toi, celui d'Aix-en-Provence. Alors toi, t'es le faux Gérard, là, celui qui vient de parler. Non. J'ai tué rien, abruti. Ça, c'est le vrai Gérard, ça. Ouais. Parce que lui, il vient... Ok, alors salut. Voilà. Alors, voyez, c'était le faux Gérard.